Je vais vous lire le chapitre 9 du livre international des petits trésors du commun des mortels, qui est un ouvrage collectif de 61 co-auteurs de 24 nationalités. Ce chapitre 9 porte sur les choses, les chemins qu'on veut éviter de prendre et qu'on va finalement prendre et qui nous offre peut-être de belles surprises. La citation que j'ai utilisée est une citation de Jean de La Fontaine. On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Et la question que j'ai posée aux contributeurs est la suivante. Qu'avez-vous trouvé quand vous avez pris des chemins de traverse? On commence avec Anna. On part en Russie. Je suis Anna, professeure de mathématiques à Moscou. J'ai 60 ans. Toute ma vie, j'ai vécu dans la même rue. J'ai travaillé dans la même école dans laquelle j'ai été diplômée. Je ne voulais vraiment pas étudier dans cette école, connue à Moscou pour ses excellents professeurs de mathématiques et son studio de musique. Beaucoup de gens ont essayé d'envoyer leurs enfants à l'école numéro 52. Mes parents, scientifiques, étaient occupés par leurs sciences chimiques et n'étaient pas trop ambitieux. Alors ils m'ont envoyé, puis ma petite sœur, dans une école à 2 minutes à pied de chez moi. Je suis entrée dans notre belle école, comme je le sais maintenant, par accident. Le fait est que l'école voisine de chez nous était fermée et que tous les élèves étaient affectés dans des écoles différentes. La classe de ma sœur a été complètement transférée à l'école 52 pour que les deux sœurs étudient dans la même école. J'y ai également été transférée. Et ainsi, grâce à elle, j'ai été transférée à l'école numéro 52. Puis j'ai pleuré amèrement car je voulais étudier avec mes anciens amis. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé qu'étudier ici était un bonheur. À l'école 52, j'ai rencontré mon meilleur ami et mon futur mari. Il a également atterri ici par accident. Il y avait ici de merveilleux professeurs qui ont déterminé le choix de mon futur métier et m'ont montré le bon chemin dans la vie. En conséquence, toute ma vie est liée à l'école. Mon mari, mes enfants, ma sœur et son mari, ma nièce, ont tous étudié dans cette école et à des moments différents. Tout le monde a travaillé ici. L'école porte maintenant le numéro 1514. Mais mon mari et moi, notre fille et ma sœur travaillons toujours ici. Ma petite fille a déjà terminé la 2e année. Et j'ai essayé de choisir un chemin différent. Mais maintenant, j'ai une famille bien aimée et un travail préféré, et tout est proche, à côté de la maison où nous vivons tous. Maintenant, nous allons au Canada et en France avec Alexandra, qui est franco-canadienne. Mon entourage ne comprenait pas mes choix de carrière. C'était bien parfait. J'ai fait de ce contexte une découverte pour moi et une nouvelle sphère d'exploration pour les sceptiques qui m'entourent. On reste sur le continent américain, un petit peu plus bas, aux États-Unis, avec Bill en Virginie. Quand j'ai pris des chemins de traverse, j'ai souvent trouvé
de nouveaux talents et capacités. Souvent, la vie est une routine répétitive, sans réflexion. Mais quand on quitte les chemins normaux, on peut trouver de nouvelles inspirations et de nouvelles perspicacités. Dans ma carrière, j'ai eu plus de 15 employeurs dans 3 secteurs différents. Ma vie professionnelle est une histoire d'adaptation et d'innovation. Dans toutes les situations, j'ai trouvé qu'un élément important de mon succès était d'être disposé à apprendre des choses nouvelles et à prendre une direction inconnue. On retourne en France avec Zineb. Moi, j'étais là et je m'attendais sans condition. J'ai rencontré des gens qui eux aussi étaient en quête du bonheur éternel. Et comme avec des compagnons de route, je me suis enivrée, comparée, identifiée, j'ai ri, j'ai pleuré avec les histoires des uns et des autres, en racontant aussi mon histoire pour me retrouver, moi, seule, moins isolée, mais en me cherchant toujours et encore, trouver ce qui allait remplir ce vide en moi, le nourrir, jusqu'à cette fameuse découverte. Moi, j'étais là et je m'attendais sans condition, ni conditionnement, authentique, avec ma vulnérabilité, ma sensibilité, mes qualités, mes défauts, mes zones d'ombre et de lumière, mon âme, un tout et un rien dans un tout, juste moi. Tout est parfait à chaque instant. Tout devrait être vécu et accueilli par moi. On retourne sur le continent américain, en Argentine, avec Laura. J'ai commencé à étudier le français dès mon adolescence, avec passion. J'étais une très bonne étudiante, mais je ne voulais pas devenir professeur de français. J'ai entrepris d'autres études et je rêvais de me consacrer à d'autres disciplines, toujours en parallèle avec mes études de français, y compris mon diplôme de professeur. Car malgré tout, pour approfondir mes connaissances linguistiques, j'ai suivi des études pour devenir prof. Ceci tout en pensant que je n'exercerai jamais le métier. J'ai même obtenu mon diplôme à Paris. J'avais des cours, des étudiants, mais dans ma tête, c'était toujours temporaire. C'était des petits boulots car je voulais me destiner à différents métiers. Et puis avec le temps, j'ai découvert que je n'avais plus rien à chercher, car mon idéal, c'était moi. Je prends un plaisir immense à enseigner en général et le français en particulier. Tout ce que j'ai trouvé sur mes chemins détournés m'a nourri. C'est comme des couches successives qui s'intègrent et qui me construisent. Rien de travers. Et on finit ce chapitre 9 avec Karen en Californie, aux États-Unis. Je ressens que cela décrit parfaitement mon parcours. J'ai exploré tant d'art et me suis retrouvée à passer de l'un à l'autre. Mes professeurs m'avaient averti que je pourrais devenir une dilettante. Mais toutes ces expériences contribuent à former l'ensemble de mon être. À bientôt pour le chapitre 10.